Ce 22 mai 2025, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, a organisé un grand rassemblement à son siège de Cocody pour rendre hommage à Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire, et soutenir Tidjane Thiam, président du parti et candidat à l'élection présidentielle de 2025. Le docteur Amou Sylvestre, secrétaire exécutif en chef, a livré un discours percutant, prônant l'unité et la résilience face aux défis politiques. L'événement, tenu en jour ouvré, a attiré une foule variée de militants, cadres et sympathisants, témoignant de l'influence durable du PDCI-RDA. Dr Amou a rappelé la vision de paix et de prospérité d'Houphouët-Boigny, exhortant les membres à la traduire en soutien pour Thiam, ancien PDG de Crédit Suisse et figure clé de la politique ivoirienne. Il a souligné l'engagement de Thiam à moderniser le parti et à répondre aux enjeux nationaux comme l'accès aux soins et les défis économiques. Malgré les récents revers judiciaires, notamment le retrait controversé de Thiam de la liste électorale en raison de son ancienne citoyenneté française, Dr Amou a réaffirmé la détermination du parti à défendre la candidature de son leader. Il a appelé à la solidarité, reprenant le slogan historique « Le PDCI-RDA vivra et vaincra ». Ce meeting souligne la stratégie du parti pour mobiliser sa base et renforcer sa position en tant que force d'opposition majeure. À l'approche de l'élection d'octobre 2025, la capacité du PDCI-RDA à rallier autour de Thiam et des principes d'Houphouët-Boigny sera cruciale. Le PDCI-RDA est un parti béni. Monsieur le vice-président, coordonnateur général des vice-présidents, monsieur le vice-président, haut représentant du président du parti dans le district d'Abidjan, distingués cadres du parti, chers militants et sympathisants du PDCI-RDA, mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec un réel plaisir, nourri d'une espérance que nous nous retrouvons dans notre maison familiale pour nous souvenir et rendre hommage au père de notre famille politique, le président Félix Houphouët-Boigny, d'affectueuse et respectueuse mémoire. Comme vous le savez, le président Houphouët-Boigny et ses compagnons ont lutté au moyen de leur arme politique, le PDCI-RDA, pour conduire la Côte d'Ivoire de l'époque coloniale française à la souveraineté nationale, avec l'indépendance de la Côte d'Ivoire solennellement proclamée le 7 août 1960. De cette date jusqu'à son rappel à Dieu, en décembre 1993, le président Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, a donné à notre pays tout son prestige dont il pouvait être fier en tant que patrie de la paix, de l'hospitalité et de la vraie fraternité. Toute sa vie, le président Félix Houphouët-Boigny a œuvré pour renforcer au quotidien l'unité nationale. Jamais il n'a perdu de vue la valeur de la paix qui chérissait et surveillait comme la prunelle de ses yeux. Dans ses discours et dans ses actes, il prononçait comme un refrain l'expression de la paix. La paix dans nos comportements, la paix dans nos rapports bilatéraux et multilatéraux, surtout la paix avec les pays frontaliers de la Côte d'Ivoire. Qui pourrait oublier cette fameuse phrase « La paix n'est pas un vain mot, c'est un... » La paix n'est pas un vain mot, c'est un... Pour perpétuer l'héritage de la paix, il a fait bâtir, entre autres, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, la basilique Notre-Dame de la paix de Yamoussoukro et instituer le prix UNESCO Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix dans le monde. C'est donc pour nous souvenir de toutes ces œuvres de paix que nous nous retrouvons ce matin pour célébrer la mémoire de l'homme de paix qu'il a été. Distingués cadres du parti, chers militants et sympathisants du PDCI-RDA, vous conviendrez avec moi qu'après le décès du président Félix Houphouët-Boigny, l'héritage de la paix laissé à sa postérité est mis à rude épreuve.
les attaques contre la paix ont commencé avec le boycott actif en 1995, le coup d'État de 1999, la crise électorale de 2000, suivie de la rébellion armée de 2002 et les graves crises post-électorales de 2010 et 2020. Mais au cœur de ces psychoses, de la peur et de la violence érigées en mode de gouvernance, nous avons des motifs d'espérance. En effet, feu le président Henri Konan Bédié, héritier naturel et protecteur du prix, s'est employé à ramener la paix dans ses actions, par ses actions et ses positions à l'occasion de toutes les crises politiques survenues en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, à sa succession, nous avons une personnalité nourrie à la mamelle de la paix. Il est de la lignée biologique et philosophique du président Félix Houphouët-Boigny. Il s'agit bien entendu du président Cheikh Tidiane. Tous ensemble, nous devrons nous unir autour de sa vision, du projet de paix et de développement qu'il porte pour la Côte d'Ivoire, face à des adversaires qui n'ont aucunement de comportement de paix et de dialogue. Principe sacro-saint de l'oufoutisme, face aux épreuves qu'ils font traverser le PDCI RDA et son président, nous sommes appelés à être vigilants et former un bouclier contre toutes les attaques dont nous sommes victimes. Au bout de notre détermination, la démocratie triomphera et la paix, la vraie, adviendra. Cette année, le PDCI RDA a décliné l'invitation à participer à la cérémonie officielle de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix organisée par le gouvernement. En effet, on ne peut vouloir magnifier la paix au nom du président Félix Houphouët-Boigny et écraser le premier pilier de son héritage qui est le seul parti politique qu'il a fondé, en l'occurrence le PDCI RDA. Ainsi, le PDCI RDA ne saurait non plus admettre qu'il soit dénié la nationalité au président Tidiane Thiam, petit-neveu du président Félix Houphouët-Boigny, sans que les actuelles autorités ivoiriennes, se réclamant houphouëtistes, n'en soient indignées. Notre absence à cette cérémonie se justifie enfin par notre indignation devant le refus des autorités ivoiriennes à entendre nos appels au dialogue national pour garantir un climat de paix à travers de futures élections justes, démocratiques, inclusives et transparentes. Le PDCI RDA, qui a profondément la culture de la paix transmise par le président Félix Houphouët-Boigny et tous les pères fondateurs du parti, s'engagera toujours pour que la paix règne entre les fils, les filles et tous les habitants de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, soucieux de prévenir tout trouble et violence pour garantir la paix, les partis politiques de l'opposition demandent au gouvernement de créer les conditions d'une élection démocratique, inclusive et apaisée en 2025. En liaison donc avec l'ensemble des partis politiques avec lesquels le PDCI RDA a créé la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, CAPCI, et soutenu par le groupe parlementaire PPACI, nous demandons avec insistance, même si Valérie Yapo a été déboutée, nous insistons sur l'ouverture d'un dialogue national
la dissolution de la CEI dans sa forme actuelle pour une nouvelle recomposition qui la rendrait objectivement indépendante. La révision de la liste électorale 2025. Je répète, la révision de la liste électorale 2025. Comme l'exige le code électoral chaque année, et cela avant la présidentielle. La réinscription des leaders politiques injustement retirés de cette liste. L'audit du fichier électoral très entaché d'irrégularité. C'est le lieu d'inviter tous les croyants et toutes les personnes éprises de paix, de dialogue, de justice, d'amour et de solidarité à s'engager véritablement afin que l'œuvre du Père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, apôtre de la paix et bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, puisse se perpétuer pour les générations actuelles et à venir. Distingués cadres du parti, chers militants et sympathisants du PDCI-RDA, c'est sur cette invitation que pour clore mes propos, je voudrais, au nom du président Tidiane Thiam et de la haute direction du parti, vous souhaiter une excellente journée de commémoration des œuvres de paix du président Félix Houphouët-Boigny. Puisse Dieu nous soutenir dans cette action commémorative et dans notre quête permanente de paix. Je vous remercie.